En fait, il y a quand même des règles qui nous sont imposées par le gouvernement du Québec, là, qui sont un peu complexes et dures à comprendre. Ça, la Ville de Gatineau s'est toujours appliquée à respecter ces obligations-là. Malheureusement, ces petites annonces-là qui paraissent dans le journal ne sont pas très claires pour la plupart des gens. C'est des codes, c'est des zones. Les gens ne réalisent pas que c'est peut-être dans leur quartier, c'est peut-être la maison à côté de chez eux qui est affectée. Donc, évidemment, ça générait beaucoup de frustration dans la population, le fait de réaliser après coup qu'il y avait eu un changement de zonage ou une dérogation minière ou quelque chose d'autre qui s'était produit dans leur quartier, puis ils n'avaient jamais réalisé que finalement, ils avaient été avisés, et puis le changement de zonage était passé, puis ils n'avaient pas compris. Alors, donc, l'intention, avec la nouvelle démarche qui va entrer en vigueur en janvier, c'est d'avoir, en plus de respecter cette obligation-là qui est légale, d'avoir sur le site web des avis publics où on explique aussi en termes on vulgarise à toute fin pratique les avis publics pour que les gens communs et mortels comprennent que si on passe de catégorie H1 à H2, ils étaient peut-être dans une zone de maison unifamiliale, puis ils vont peut-être se retrouver dans une zone beaucoup plus dense que ce qu'ils avaient connu jusqu'ici. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les gens vont pouvoir recevoir un avis automatique s'ils décident de s'abonner, soit pour l'ensemble de la ville, soit pour leur secteur en particulier, c'est-à-dire le secteur d'Aylmer, secteur de Hall, secteur Gatineau, secteur Buckingham, Masson, Angers. Donc, ils recevront chez eux, dans le confort de leur foyer, un avis par la voie d'Internet qui les sensibilisera à ça. Puis là, ils pourront aussi avoir accès, dans le cas, par exemple, de dérogation mineure ou de changement de zonage, aux documents qui sont présentés au comité consultatif d'urbanisme. Jusqu'ici, ces documents-là étaient rendus publics, en fait, après la réunion du conseil municipal, alors que désormais, ils vont être rendus publics dès que l'avis va être envoyé par voie électronique, donc à peu près une couple de semaines avant les réunions du conseil municipal, ce qui va vraiment changer beaucoup la donne. Parce que les gens vont avoir 2 semaines pour lire les documents, y réfléchir, peut-être appeler leur conseiller municipal pour dire, écoutez, le CCU a approuvé telle ou telle chose, moi je ne savais pas que ça impliquait ça me préoccupe beaucoup, est-ce qu'on peut revoir là-dessus? Et le conseiller municipal aura peut-être le loisir soit de leur expliquer pourquoi c'est comme ça, soit de retirer le dossier momentanément pour